Du 26 juillet au 11 août, Paris, la ville lumière, va recevoir les Jeux olympiques 2024. L'esprit olympique vient directement de la Grèce, des moments importants célébrés entre cités qui permettaient de ramener la paix. Il y avait une trêve observée par tous pendant ce temps de réjouissance, ce temps où le sport était célébré sous le regard des dieux. Les valeurs olympiques sont des valeurs de respect de l'autre. Ce sont aussi des valeurs de cofraternité. Et même si on se bat dans l'arène, même si on s'éprouve, cela permet aussi de maintenir la paix, cela permet de maintenir l'équilibre. Les valeurs du sport sont des valeurs saines. Ce sont des valeurs éthiques. Ce sont des valeurs généreuses. Tout au moins dans l'idée de ce que l'on s'en fait. Au jour d'aujourd'hui, si on regarde bien le sport, il est rongé par le dopage. Il est rongé aussi par la communication, les marchés, notamment les marchés audiovisuels, les finances, les trafics d'influence, les détournements de fonds et un certain nombre de choses, d'attitudes non éthiques qui n'ont plus grand-chose à voir avec les Jeux de l'époque. Lorsque Paris 2024 a annoncé sa candidature, 85% de la population française était derrière ces Jeux. Les Jeux olympiques ont été attribués à Paris en 2017. Le monde de 2017 n'a plus grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui. C'était un monde d'avant le Covid. C'était un monde d'avant la guerre en Ukraine. Un monde d'avant le conflit j'allais dire palestinien, mais plus précisément Hamas. Avant la grosse inflation que nous connaissons. Avant un certain nombre de clivages. Les Jeux olympiques, c'est ce qui réunit, c'est ce qui réagrège, c'est ce qui permet de communiquer avec l'autre. Par le biais du sport, on se parle. Ce que l'on voit au jour d'aujourd'hui en France est une société profondément fracturée, avec la dissolution de l'Assemblée nationale quelques semaines à peine avant les JO, la nomination d'un nouveau gouvernement quelques semaines à peine avant les JO, au mois de juillet, une société qui est dos à dos, qui va se retrouver face à face, un clivage énorme, beaucoup de tensions et beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur ces JO. Dans cette vidéo, je vais tâcher de ne pas avoir de parti pris. On va essayer de regarder un petit peu les cartes en présence et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va se jouer durant d'une part cette cérémonie d'ouverture et d'une manière plus générale durant cette période. Bienvenue dans la vidéo sur les Jeux Olympiques 2024. Certains parlent déjà d'un Waterloo annoncé, mais restons un petit peu plus positifs et regardons au niveau astrologique ce que cela vient nous raconter. 14 septembre 2017, Lima au Pérou, attribution des Jeux Olympiques à la France. La première note du déplacement est un petit peu salée, ça va coûter 1,5 million d'euros. On voit déjà Neptune, carré Saturne. Ah oui, quelque chose qui se dissout au niveau des états. Saturne carré Soleil, Saturne opposé Neptune. Et puis surtout ce Mars avec Mercure opposé Neptune. Même si Vénus, qui est la planète maîtresse de la France, se trouve au nœud nord, Jupiter en Balance, il y a quelque chose de complexe dans cette carte. Quelque chose d'un peu rugueux, parce que Neptune va vers Chiron qui représente toujours la blessure. Et si on regarde bien cette carte, c'est par rapport à l'eau et l'importance que l'eau a pris pour ces Jeux de Paris 2024. Alors, si on regarde bien, beaucoup d'émotions, la Lune est en Cancer. J'ai pas l'heure de l'attribution, mais c'est intéressant parce que j'ai un grand trigone de feu, alors que la thématique des Jeux, ce sera l'eau. Donc, on voit bien déjà comment il y a quelque chose d'irréconciliable. Il y a déjà une fracture dès le départ. Or, les Jeux Olympiques, c'est l'inverse. C'est la réconciliation. Et là, ce dont me parle ce dessin, c'est une fracture. Une fracture entre deux éléments. J'ai une seule planète en signe d'air, Jupiter, donc ça lui ramène beaucoup de puissance. Et comme par hasard, elle se trouve dans le signe de la France, et donc ça a dû jouer sur l'attribution des Jeux au pays de la Balance. Dans ce thème, j'ai une mise en garde, le noir Saturne.
quelque chose qui va mal se passer, quelque chose qui ne va pas du tout se dérouler comme prévu. Dès que j'ai une conjonction sur la lune noire, ça vient me masquer quelque chose. Et dans cette configuration-là, on sait que pour Paris 2024, l'État s'est désengagé du dossier. Il a laissé ce dossier fondamental qui est absolument clé pour le pays, pour les générations futures et aussi pour l'image que va donner la France à l'international. On est bien sur la scène internationale, on est en Sagittaire, eh bien, aux associations, puisque Paris 2024, c'est une association, ce qui est très inhabituel pour ce genre d'événement. Hein. Normalement, ce sont des groupements d'intérêts privés qui prennent le lead, qui sont constitués de manière juridique. Eh bien là, Paris 2024, c'est une association. Et on voit bien comme quoi, dès le départ, ça va poser problème avec le carré Soleil, avec le carré Neptune, alors même qu'on veut en faire une immense célébration sur nous. Le thème de l'événement, 26 juillet 2024, et ce qui m'a interpellée, c'est l'heure, 20h24. Alors, je me suis posé la question de savoir si ce thème n'a pas été calculé par un astrologue. Si je regarde le degré Sabian, une harpe est placée sur un tapis de fleurs et un homme à tête de faucon essaie d'en faire vibrer les cordes. On voit bien la célébration. A priori, c'est un thème assez positif, qui peut sembler bien équilibré. Par contre, il y a une chose qui détonne. La cérémonie va se dérouler sur la scène. Alors, comment ça se fait que Neptune n'est pas plus en valeur? Ok, Neptune reçoit de très bons aspects, il est en arête, il est très puissant, 29 degrés. Mais justement, quand une planète est en arête, bien, elle est entre guillemets dangereuse. Elle va me raconter le risque d'idéologie, le risque aussi de situations qui peut facilement s'envenimer. Sauf que là, Neptune, il vient pas me parler de célébration. Il vient me parler argent. Il vient me parler moyen. Il vient me parler de faisabilité. Mon ascendant est Capricorne. Est-ce que la cérémonie va réellement se dérouler sur la scène? Bon, il y a un plan B, au Trocadéro. J'ai un petit doute sur la scène. Nous sommes le 13 décembre 2021 et le comité doit décider du lieu où va se dérouler la cérémonie d'ouverture. C'est une cérémonie très importante qui est retransmise dans le monde entier. C'est vraiment le coup d'envoi et tous les projecteurs sont braqués sur le pays qui accueille les Jeux. Une idée est lancée. Pourquoi ne pas sortir les Jeux Olympiques du stade, le stade qui est emblématique. Si vous allez dans les ruines antiques, le stade, c'est le centre de la ville. Eh bien là, c'est l'idée de casser les codes. Et c'est comme ça que va se dérouler un petit peu ce dossier, Paris 2024, de casser les codes. Celui qui casse les codes, c'est Uranus, et on le voit bien, carré à Saturne. Sauf que l'idée est lancée sans aucune étude d'impact, sans aucune vérification, dossier de sécurité, contrôle des berges, contrôle de la faisabilité, contrôle de la sécurité. Tout le monde dit OK, banco, hurrah. On dit que cette inauguration va recevoir entre 1 million et 600 000 personnes. Ces chiffres vont être peu à peu considérablement revus à la baisse parce que c'est tout simplement infaisable. Guy Dru, qui est un conseiller qui est présent, va refuser de voter. Neptune reçoit un carré de Soleil conjoint à Mercure et il reçoit aussi un carré de Mercure. C'est la pire configuration, Mercure étant la représentation des Jeux Olympiques. Lune noire en Gémeaux, on est là encore une fois dans la zone de l'olympisme des jeunes, des générations futures, des sportifs, même si les Jeux, c'est le lion, la jeunesse qui vient se réunir, qui vient communiquer, c'est des sens Gémeaux. Pourquoi? Parce que les athlètes sont essentiellement des personnes jeunes. La visibilité, l'esprit olympique, c'est le lion. Mais toute la méthodologie de communication autour des Jeux olympiques, les retransmissions, les conférences, la communication, eh bien, on est dans le Gémeaux. On est bien dans Mercure. Et en plus, j'ai un honneur qui est en Gémeaux. Dernier degré, il est à 0 degré.
Et là, il est plein de puissance. C'est-à-dire, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et le nœud sud est où? Eh bien, il est en Sagittaire, mais il est aussi conjoint à Mars. Et nous avons vu ces derniers mois à quel point la présence de Mars peut être dangereuse lorsqu'il se retrouve au nœud sud. Mars étant, pour sa part, à 0 degré du Sagittaire, donc plein feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de menaces, exactement sur le nœud sud des Jeux Olympiques. Beaucoup de feu pour une cérémonie sur l'eau. Alors, quand on est marin, on dit toujours que si on veut des ennuis, on prend des bateaux. Pourquoi? Parce que ça tombe toujours en panne. Alors, cette fameuse cérémonie, déjà le budget est pharaonique. Londres avait coûté 35 millions. La cérémonie d'ouverture, on estime qu'elle va coûter entre 350 et 500 millions. Dans un pays en crise. Dans un pays où les gens ont du mal à boucler les fins de mois. Autant dire que la note risque d'avoir beaucoup de mal à passer et peut même provoquer une effervescence sociale. Avec Saturne carré Uranus, à mon avis, les finances ne vont pas passer. Le préfet allemand avait dit non, c'est pas possible, trop dangereux. Il a été déplacé, on a mis Numez à la place. Saturne et haute fonction de l'État. C'est vrai que Saturne, il est particulièrement mal aspecté et d'autant plus puissant qu'il est chez lui. Là, c'est le choc des titans. Alain Bauer, qui est un enseignant, il enseigne en France, aux États-Unis, en Chine, il conseille des présidents, il a dit que c'était quasiment criminel d'organiser cette cérémonie de cette manière-là sur les berges de Seine avec les menaces terroristes qui existent actuellement en France. Les berges de Seine n'ont pas été vérifiées. Alors, elles sont vérifiées de manière courante, bien entendu. Elles sont entretenues de manière courante. Sauf qu'on attend sur les berges l'équivalent de 4 stades de France en population. Les gens vont s'entasser sans eau, sans rien pour s'asseoir. Et les normes, quand on reçoit du public, c'est-à-dire si vous êtes un EPR, un établissement recevant du public, il y a des normes, c'est de 500 kilos par mètre carré. Et bien là, bien sûr, sur les berges, sur ces 12 kilomètres, on va recevoir à peu près 22 500 tonnes de personnes. Voilà, j'en dis pas plus. Alors bien sûr, il y a les menaces, Mars au nœud sud, puisque de nombreux appels d'offres sécurité se sont révélés infructueux. Donc il a fallu improviser, embaucher qui on a trouvé. Il y a aussi le risque des attaques par drone, les nouvelles technologies. Uranus, on va en parler. Depuis la décision 2021, il y a eu l'attaque à Moscou du City Hall, il y a eu les drones de l'Iran sur Israël, et il y a surtout cette guerre, ces deux guerres qui n'en finissent pas, et la montée de la menace terroriste avec Neptune-Soleil, Neptune-Mercure. Il y a aussi un risque météo, c'est-à-dire que s'il y a trop de pluie avant, comme ça vient de se passer, la cérémonie de répétition a été annulée parce que les bateaux ne pouvaient pas passer. Donc ça risque d'être un véritable cauchemar. En plus, on est en période El Niño. El Niño, c'est un courant océanique qui fait que la température monte. Certains bâtiments ne sont pas climatisés pour des raisons écologiques. Alors c'est très bien sur le papier, sauf que les athlètes ont l'habitude d'un certain nombre de conforts. Et ils ont aussi besoin d'un certain nombre de certaines préconisations pour leur récupération. Et donc, ils vont amener eux-mêmes leur climatiseur. Pareil, le stade de Lille, climatisé, mais qui peut supporter jusqu'à un certain niveau de chaleur. Au-delà, il risque d'y avoir des reports. Donc, s'il y a report, eh bien, l'image de la France à l'international va être totalement écornée. Quand vous recevez des athlètes qui sont connus dans le monde entier, qui ont des millions de followers, eh bien, s'ils postent une critique acerbe et justifiée, ben, autant dire que ça va être cuisant en termes d'image de marque. L'image de marque, c'est le soleil. Alors, la population qui vient nous voir, c'est soleil-lune. Il y a un très bel aspect. Soleil-mercure, c'est la réflexion. J'ai une bonne alliance avec Mars. Ce sont les personnes qui m'aident. Mais les carrés à Neptune, eh bien, me racontent que je suis dans une forme d'illusion, que je suis en train de me mousser la tête quelque part et que je risque, confronté à la réalité, de tomber lourdement, ce que vient raconter Jupiter
Mars dans ce thème, avec un aspect qui m'inquiète énormément, qui est Saturne-Uranus. J'aime pas les aspects négatifs avec Saturne et j'aime encore moins ceux avec Uranus parce qu'ils sont toujours explosifs. On retourne sur le thème de la cérémonie. Première planète qu'on voit, Pluton, maison 1, qui ramène beaucoup d'orgueil, beaucoup de puissance. C'est un petit peu le quant à soi là qu'on voit apparaître. Le Verseau, c'est aussi un signe de fracture. C'est un signe qui privilégie Pluton Verseau, plutôt les partis politiques extrêmes. Donc nous aurons eu un changement de gouvernement à la tête de l'État avec un conflit de personnes. Je pense que Soleil-Pluton, c'est un conflit entre le président et son premier ministre qui apparaît là. Plusieurs signes à regarder, la maison 5, en Gémeaux, les jeux. Jupiter, a priori, Jupiter protège bien. C'est une bonne planète, sauf qu'elle reçoit un mauvais aspect de Saturne. Ça veut dire qu'il peut y avoir un manquement au niveau des services étatiques. Quelque chose qui se passe mal. Jupiter en 5, il protège. Par contre, cuspide de la maison 5, Gémeaux, Mercure. Alors, Mercure, c'est une planète qui est sympathique. Mercure, c'est une planète que j'aime beaucoup. En plus, elle est en Vierge. Elle est très bien placée. Sauf qu'elle fait un carré à Uranus, dont elle est l'octave inférieure, carré à Mars. C'est un petit peu embêtant quand j'ai envie de communiquer au niveau international. C'est bien si je fais une réunion de campagne, mais la communication devant les instances internationales avec un Chiron en maison 3, la douleur, la difficulté, ça laisse à penser qu'il y a des choses qui vont mal se passer au niveau de la communication. Ça va même être une communication calamiteuse. Alors, grosso modo, c'est une carte qui est plutôt positive avec un beau iode. Le iode ramène toujours de la célébrité. Le iode, c'est 2 quinconces, un sextile. Ça, c'est très bien dans un thème personnel. Dans un thème d'événement, il n'y a pas le temps de développer le quinconce. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le quinconce devient des aspects négatifs. Et ça va jouer comme des oppositions. Donc, on voit bien qu'il y a toute une partie de la population, en particulier de la population jeune, qui est pas du tout en adéquation avec ce qui se passe. Et donc, il va y avoir des conflits. Et c'est parfaitement ce que vient me raconter Mercure, qui est en Vierge, des jeunes organisés, des jeunes qui sont opposés à cette célébration dans la cité, donc Mars-Uranus. La 4, c'est le village olympique, c'est les célébrations à l'intérieur de soi. Et on voit bien qu'il y a une partie des personnes qui sont opposées à ça. Donc des conflits. Et des conflits, à mon avis, violents. Donc pour répondre à la question, est-ce que les JO vont avoir lieu? Bien sûr, pas possible de les annuler. Par contre, j'ai Uranus qui est conjoint à Algol au moment des JO, ce qui est une position très dure et peut-être une pire configuration dont on puisse rêver. Et en plus, j'ai Sedna, qui est une astéroïde de crise, qui se retrouve au tout début du Gémeaux, conjoint à Mars. Et si je regarde bien la carte de la France, eh bien, j'ai Mars qui, à ce moment-là, sera en passage sur le Mars de la France. Ce n'est jamais une période heureuse pour une grande célébration, pour un grand événement. En événementiel, lorsque Mars arrive en conjonction à lui-même, il y a toujours des tensions, des difficultés, des épreuves qui sont annoncées. Alors même que Jupiter protège, que cette carte n'est pas très négative, eh bien, on voit qu'il y a quand même des ombres très dures, très lourdes, qui pèsent sur cet événement à retombée internationale. Alors, si je regarde les transits au moment de l'événement sur la carte française, celle que j'utilise, eh bien, j'aurai Mars sur Mars, avec Sedna, qui est ici la crise. Mars qui se retrouve au mi-point entre Uranus et Jupiter, donc quelque chose d'assez explosif. Chiron, qui est sur Lune noire, nœud sud-lune. On va parler de choses karmiques, une réalité karmique, de quelque chose qui me dépasse, d'une situation que je ne peux pas contrôler, que je ne peux pas maîtriser, qui est au-delà de moi. J'aurai en transit maison 8, Saturne, Neptune, Lune, nœud nord. Autant dire que là, les configurations sont quand même assez dures, parce que la Lune, c'est la population, c'est aussi la démocratie. Le cancer est toujours le représentant de la démocratie. Je regarde dans le thème
de la France, celui que j'utilise, Saturne se retrouve en maison 1, exactement comme le thème des JO, la cérémonie d'ouverture, avec un Mercure qui va passer dessus, donc un fait déclencheur. Et ça, c'est embêtant parce que quand j'ai un fait déclencheur, eh bien, j'ai toujours le risque d'un événement très marquant. On est en maison 1, donc il y a beaucoup de puissance qui est ramenée. J'ai une lune noire au mi-point entre Mercure et Soleil. Mercure étant les jeux, le Soleil étant la lumière que je vais pouvoir tirer des jeux, avec le nœud sud qui arrive, quelque chose qui vient du passé, quelque chose que je ne peux pas contrôler. Tant dire que les configurations sont quand même un petit peu inquiétantes. Aussi bien maison 8, maison 9, quant à la maison 5, où je devrais avoir un passage, eh bien, je n'ai pas grand-chose. Et pour couronner le tout, eh bien, j'aurai Saturne carré à sa position de naissance en maison 4. C'est-à-dire que quand Saturne fait un carré, il y a une perte de luminosité. Il y a quelque chose qui s'obscurcit. Je suis tel que je suis. C'est-à-dire, avant, je peux me montrer tel que je voudrais être. Mais lorsque Saturne paraît, les masques tombent. Saturne me dépouille d'un lustre, d'un vernis que je peux avoir. Il va tout écailler et il va me montrer tel que je suis et non tel que je veux me montrer. C'est qui suis-je derrière le masque, derrière le vernis. Très intéressant comme passage. Parce que là, on ne peut plus faire semblant. Vous avez des Chinois ou d'autres personnes, hein, je l'ai vu à une époque, je faisais du Airbnb sur mon bateau. Et lorsque je parlais de Paris, je surfais un peu sur la vague. Et les jeunes Chinoises étaient absolument enthousiastes à l'idée d'un jour aller à Paris. C'est une ville qui fait rêver le monde entier. Et alors, je surfais sur la vague, je faisais des petits déjeuners parisiens. Alors, c'était très apprécié, c'était très gourmand, j'avais des très bonnes notes à l'époque. Et il y a une fascination pour Paris. C'est une ville qui fait rêver des millions de gens. Et au lieu de tirer, de jouer sur cette quintessence du rêve, eh bien, les équipes se sont embringuées dans une espèce de chassé-croisé technologique plus ou moins irréalisable. Et du coup, ça risque de passer complètement à côté de la magie, de ce côté merveilleux que la ville de Paris aurait pu gagner en visibilité, en challenge, mais aussi cette idée de la réunion entre les personnes. Je crois que la société française actuellement, elle est profondément clivée, hein, ce que vient montrer Saturne. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que l'une des forces de cette carte, c'est le trigone Saturne-Uranus. C'est-à-dire notre capacité à dépasser nos différences pour être une seule voix, pour être une conscience. Et ça, c'est quelque chose dont on est dépossédé à l'heure actuelle. Alors les jeux devraient nous le ramener, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce que je vois dans ce thème, milieu du ciel qui est en Scorpion, des brusques revirements, des brusques changements, beaucoup de fébrilité, hein, avec une lune en bélier, très active. Saturne, qui dirige l'ascendant carré Jupiter, donc une crise institutionnelle, une crise au sommet de l'État, parce que les choses ne vont pas du tout se dérouler comme le président l'aurait voulu, comme les plus hautes instances, la mairie de Paris aurait souhaité le faire, vont être déplus dans leur projet. Ils vont tenter de maintenir le cap, hein, avec Vénus, en enrobant un petit peu tout ça. Mais il va y avoir beaucoup de désillusions. Une communication qui va être très complexe par Mercure-Uranus, Mercure-Mars, qui va mettre en avant le coût. Il va y avoir des indemnités à payer, à mon avis, dans ce thème, par la lune noire en maison 8, qui me parle d'argent perdu. Donc des contrats qui vont être perdus. Des contrats qui ne vont pas pouvoir être honorés comme ils auraient dû être honorés. Saturne en 2 vient toujours parler de perte d'argent. Neptune en 2 vient me parler aussi de désillusion sur de l'argent. Alors, la baignabilité de la Seine, ça a coûté, je crois que 1,4 milliard à peu près, dans ces eaux-là. Question de parler d'eau. Et visiblement, la Seine n'est toujours pas baignable, hein. Donc, grosse déconvenue. Grosse déconvenue. Pour moi, le danger principal, il vient d'Algol. Algol, c'est vraiment
une étoile fixe qui c'est la pire, hein, c'est Méduse. Elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse et là, elle se trouve au cuspide de Mars-Uranus avec Sedna sur le Mars de la France. Donc, on a une configuration qui est quand même dangereuse, d'autant que c'est le phare, hein, de l'Occident, les Jeux Olympiques, et que nous avons actuellement un certain nombre de pays, un certain nombre de personnes qui ont une détestation de l'Occident et qui veulent lui faire payer. Alors, lui faire payer quoi? Eh bien, un certain nombre de choses, un certain nombre euh, de fantômes du passé. Il y a des très vieilles rancœurs recuites. Au lieu de se réconcilier et trouver ensemble des accords pour avancer sereinement vers l'avenir, hein, nous allons devoir tous collectivement affronter un certain nombre de choses, dont le réchauffement climatique, dont il y a des enjeux collectifs. Eh bien non, il y a du ressentiment qui est monté, il y a des vieilles rancœurs et il y a des volontés surtout d'opposer des blocs les uns avec les autres. Et même si cette carte n'est pas en soi très inquiétante, j'avoue que cette conjonction Sedna-Algol-Uranus-Mars, avec ce carré Mercure, euh, m'inquiète parce que ça tombe dans la maison 4, la maison de la Lune, et que la Lune se trouve justement au nœud nord. Et quand j'ai une planète au nœud nord, eh bien, ça amène toujours le risque d'attaque, des attaques impromptues, toujours ce risque-là, hein. Alors, je veux pas paniquer tout le monde, parce que j'ai la Lune noire qui sera juste passée en Balance, et la Lune noire se dirige vers le nœud sud. Dès que j'ai une planète négative au nœud sud, il y a toujours des menaces. Et pour moi, il y a des menaces qui pèsent sur ces JO, des menaces d'attaque. Alors, c'est pas forcément ce soir-là, mais les menaces sont importantes et il n'est pas certain que l'organisation qui est prévue, parce que c'est énorme, c'est-à-dire il y a c'est excentré. Il y a des épreuves qui vont se passer à Lille, à Marseille, à Tahiti. C'est une organisation, c'est un casse-tête. Comment est-ce qu'on peut sécuriser tout ça? Alors, dans un pays où il n'y a pas de menace, ça va, mais dans l'état actuel des choses, c'est quand même assez inquiétant. Et pour reboucler sur une vidéo que j'ai fait passer il n'y a pas très longtemps, bah, j'ai Iris qui est sur Chiron et qui est en zone 3, hein, la communication. On va regarder quelque chose maintenant pour finir cette vidéo. Donc là, nous sommes sur la pleine lune juste avant l'événement, hein, 21 juillet, et vous retrouvez exactement les mêmes aspects. Mercure, carré Mars, Uranus, Uranus en maison 8, ce qui insiste sur le côté explosif de la période. Jupiter, carré Saturne, crise au sommet de l'État. Soleil qui rayonne en Cancer, donc ça c'est la France, mais opposé à Lune, Pluton, donc quelque chose de sombre, quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place, quelque chose qui, bon, on est dans la communication aussi avec Uranus, hein, dans l'idéal, et on reçoit un très bel aspect heureusement de Mars-Uranus, mais ce qui m'inquiète, c'est Mercure, carré Mars-Uranus, en maison 11. Et nous savons que les Jeux Olympiques, Paris 2024, c'est une association. Donc, c'est dominé par la maison 11. C'est dominé par Uranus. Et là, ça me donne quelque chose de très explosif. Donc, une période qui va être particulièrement tendue, avec des risques d'attaque, des risques de mouvements sociaux, une confrontation, en même temps, grande célébration, hein, on voit bien, sauf que dans la grande célébration, dans la maison 5, j'ai rien. J'ai strictement rien. Moi, ce qu'elle est, la grande célébration? Elle est uranienne. Le maître de la 5 est en maison 8. Pas très joyeux, hein, pour une grande fête olympique. Ascendant Balance, Vénus, bon. En Lion, je veux bien, c'est le côté qui se montre, c'est le côté joyeux. Bon, le Lion, d'accord, c'est la maison 5. Symboliquement, ça correspond à ça. Vénus, Jupiter, ça mène de la chance. C'est tous les puissants qui se donnent rendez-vous au même endroit. Mais dans le contexte actuel, ça rend fragile aussi, hein. Ça rend très fragile. Et c'est un peu ce que viennent nous raconter ces cartes. Alors, un dernier point, hein, Jupiter, normalement, c'est la chance, mais c'est aussi celui qui vient faire enfler. Il vient faire enfler Mars. Il vient faire enfler le conflit. Il vient faire enfler les tractations qui n'aboutissent pas. Donc, il va y avoir, soit de manière officielle, soit de manière officieuse, d'énormes tensions
entre les différents pays. Jupiter représente toujours l'étranger, hein, d'énormes tractations, des conflits, des échanges verbaux qui vont être instables, beaucoup de difficultés pour apaiser tout ça. Ça va pas du tout être des jeux apaisés. Ça va être des jeux, j'aimerais que ce soit des jeux dans la lumière, mais si on regarde Soleil avec cette opposition à Pluton, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Heureusement, ça se rattrape avec Neptune, ça se rattrape avec Mars, Uranus, mais Soleil dans la maison 7, c'est une maison qui est étrange pour ce genre d'événement. Ça serait beaucoup plus logique que ce soit en maison 9, en maison 1, en maison 5, même en maison 4. Maison 7, on voit bien comment les conflits internationaux peuvent venir un petit peu gâcher la fête. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.